Moment important que nous vivons, attendu, émouvant et hautement symbolique, aujourd'hui, au pied de cet arbre du souvenir et devant cette nouvelle stèle qui a été aménagée par la ville. En ce 8 mai 2025, alors que nous commémorons la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous inaugurons aussi une stèle en hommage aux victimes des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata. En effet, le 8 mai 1945, alors que l'Europe célébrait la capitulation du régime nazi, que les peuples fêtaient la victoire sur la barbarie, une autre tragédie s'écrivait à des milliers de kilomètres d'ici, dans le Constantinois algérien, sur une terre alors française. Ce jour-là, et dans les semaines qui suivirent, des milliers d'Algériennes et d'Algériens alors français, sortis pour réclamer dans la paix leur droit à la liberté et à la dignité, ont été réprimés dans une violence inouïe. Des femmes, des enfants, des hommes, civils pour l'immense majorité, ont été arrêtés, exécutés, massacrés. À Sétif, à Guelma, à Kherrata, la répression s'est abattue comme un ouragan de sang et de feu. Des milliers de morts, près de 45 000, une répression systématique, organisée, que l'histoire ne saurait excuser. Et l'histoire ne peut être choisie à la carte, parce que l'amour de la France ne consiste pas à en occulter les pages sombres, mais à les affronter avec lucidité et avec courage. Et je veux le dire ici clairement, au nom de la ville de Martigues, nous n'oublierons pas. Nous n'oublierons pas ces morts sans sépulture. Nous n'oublierons pas ces familles endeuillées dans le silence. Nous n'oublierons pas ces visages qui n'ont jamais eu droit à la justice ni à la reconnaissance. À partir d'aujourd'hui, chaque année, Martigues se souviendra. Ce temps de mémoire fera désormais partie de notre calendrier républicain. Non pour raviver les blessures, mais pour panser les plaies. Non pour opposer, mais pour réunir. Car ce travail de mémoire, nous le faisons avec un objectif clair: construire l'apaisement et la fraternité. L'apaisement entre la France et l'Algérie. L'apaisement entre deux peuples que l'histoire a liés, souvent dans la douleur, mais aussi dans l'espérance. L'apaisement entre mémoires blessées et entre générations héritières d'un passé complexe. Je suis fier qu'aujourd'hui, notre ville fasse ce geste fort de reconnaissance. Et je remercie les collectifs, les associations, les citoyens qui ont contribué à faire vivre ce devoir de mémoire avec intelligence, avec dignité, avec détermination. Et je veux avoir bien entendu une attention particulière pour le collectif Rebelle 13 et Marthe Égalité qui sont sensibles à cette cause et qui n'ont pas hésité à solliciter la ville de Martigues. Martigues, une terre d'accueil, une terre de lutte, une terre de paix, veut être à la hauteur de son histoire. Une histoire marquée par l'engagement antifasciste, par la résistance, mais aussi par une aspiration profonde à faire vivre la solidarité entre les peuples. Il n'y a pas d'avenir sans mémoire. Il n'y a pas de paix durable sans justice. Et il n'y a pas de république sans vérité. En rendant hommage aujourd'hui aux victimes du 8 mai 1945 en Algérie, nous faisons un geste de justice. Mais nous voulons faire aussi un geste d'espoir. L'espoir que les pages de l'histoire, même les plus sombres, puissent être lues ensemble. L'espoir que les blessures puissent être pensées. L'espoir que la fraternité prenne le pas sur la méfiance et sur l'oubli. C'est là le sens profond de cette cérémonie. C'est là notre responsabilité d'élus, mes chers camarades, et de citoyens aussi, mes chers concitoyens, d'héritiers de cette histoire douloureuse. Alors, en ce 8 mai 2025, rendons hommage aux morts et travaillons ensemble pour un avenir de paix. Vive la République, vive la France, vive Martigues et vive l'amitié entre les peuples.
Madame, Monsieur,